Je m'appelle Gilles Renouater, je suis patron de Thierry-Sart, spécialiste dans les rasoirs à main. Nous faisons des couteaux de poche, nous faisons des couteaux sabatiers et des couteaux de métier depuis 1884, 130 ans. Voilà, c'est le 5e salon. Alors j'ai eu l'idée sur un mauvais article dans un journal qui prétendait qu'à Thiers, il n'y avait que des couteaux qui étaient faits en Chine. Alors j'ai dit non, il n'y a pas que des couteaux qui sont faits en Chine. Je veux faire voir à tout le monde qu'il y a des fournisseurs, il y a des découpeurs, des forgerons, mais aussi des trempeurs, tous les métiers. Et c'est ce que j'ai organisé, tous les métiers. C'est pour ça que ça s'intitule Au fil de la Durolle, tous les métiers de la Durolle. Il y a un gros savoir-faire dans la coutellerie de professionnels de table, de poche, de cuisine, dans les rasoirs. Il n'y a pas que les rasoirs, il y a des gens qui ont des lasers, il y a l'avenir, il y a aussi le passé. C'est toute une conjugaison de tous les métiers. C'est phénoménal. C'est le bonheur pour tous les couteliers et tous les clients. Et vous n'avez pas à craindre la concurrence? Il faut de la concurrence. La concurrence, c'est pas la concurrence, c'est des collègues. On voit ce qu'ils font et on essaye de faire mieux. On y arrive des fois pas, des fois oui. Donc ça fait avancer. Et en plus, là-bas, vous avez une collection des rasophiles qui font avoir 2000 ans de rasage. Vous avez des rasoirs, des tumulus, vous avez des rasoirs modernes, c'est extraordinaire. Allez voir la collection des rasophiles. André Morand, collectionneur de rasoirs couteaux, qui fait partie du club des rasophiles Doc et Doy, un club au niveau national, et je suis collectionneur depuis 20 ans. Les barres d'acier, à l'époque, les barres d'acier étaient en fonction du rasoir qu'on voulait faire, c'est-à-dire la largeur et l'épaisseur étaient différentes par rapport au rasoir. Pour faire un rasoir avec une marque sur sa lame, il y a des jolies matrices en laiton qui étaient faites par des graveurs, gravés à l'envers. Tout ceci pour faire un tampon en caoutchouc. On imprimait, et pour la dorure, c'était le contraire. La lame était vernie noir. Nous mettions ce tampon dessus où on enlevait l'encre, et qui laissait effectivement le dessin du tampon. Ensuite, c'était mis dans un bain d'or et fait par pyrolyse, comme aujourd'hui. Les plus belles pièces, c'est difficile parce que je les trouve toutes belles, vous allez me dire, ils sont tous un peu différents. Comme ceci, ces fameux rasoirs papillons, où effectivement on n'a pas trop d'historique sur ces rasoirs, mais on peut dire qu'ils sont vraiment thiernois, puisqu'on a retrouvé des chasses de ces rasoirs à Thiers. Il y en a qui sont représentés avec des soldats napoléoniens, avec des encres de marine, des zouaves qui sont bien de chez nous, et vous avez aussi des rasoirs qui sont en corne, comme celui-ci qui est environ des années 1810. Vous aviez les premiers semainiers, c'est-à-dire une lame chaque jour, et avec des lames interchangeables. Petit à petit, le rasoir s'est fait complètement le séménier, c'est-à-dire le rasoir complet. Beaucoup en ivoire, quelques-uns en écailles de tortue, comme celui-ci, qui est d'une fabrique suédoise. Ceux-ci, qui sont très beaux comme décoration, qui sont moulés, c'était du celluloïde rhodoïde, et qui ont des effets vraiment superbes, avec des oiseaux. Alors vous avez des pièces aussi exceptionnelles, écailles de tortue, incrustations en argent, ivoire avec des petites incrustations de maillecheur et qui représentent un papillon. Ce rasoir Auguste Bain, oui, 1899, c'est le premier rasoir mécanique qui est avec une lame rabot. Quelques années après, il y a Gillette qui a sorti son rasoir et qui est sorti en France après la guerre de 14. Je m'appelle Raymond Rosa, je suis né à Thiers, à Saint-Roch, et je suis coutelier depuis 1988 bien sûr. Et je fais des épées, des couteaux, du damas. Ah mais je fais tout sur mes couteaux du début jusqu'à la fin. Le bois, toutes les matières premières pour faire les manches, je les ai brutes. J'achète jamais un manche tout fait. Les ressorts, je les forge, je les fais moi-même, je fais tout moi-même, je fabrique mon métal moi-même et je fabrique même mes fours et mes machines quand j'en ai pas. C'est l'intérêt de la chose. Alors aujourd'hui j'ai gagné un prix, le prix de la plus belle création. C'est un couteau avec une pièce, deux pièces et la troisième pièce, c'est un diapason en damas caché dans le manche. Voilà.
Le manche est en ivoire de mammouth et tout est en damas sauf le tire-bouchon. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle un trophée. Voilà. Alors ici, on a deux forgerons, ça symbolise la dualité. On voit leur cœur, parce qu'avant, un artisan, on disait que il mettait du cœur à son ouvrage. Et le cœur, plus gros, forgé par les deux, pour que le cœur de notre entreprise, on va dire, fonctionne correctement. Mais le cœur est toujours dans la vaillance et dans, on va dire, l'honnêteté du travailleur. Derrière, on a le symbole solaire. Ici, on a le symbole de la terre. Ici, le symbole du feu, le symbole de l'eau et le symbole de l'air. On a les 4 éléments. Et ici, on est appuyé sur un triangle. C'est pour l'équilibre parfait. J'adore le pays, le ciel, le soleil, la terre, tout ce qui m'entoure. Voilà. Moi, c'est Stanislas Bayeul, donc je suis employé donc, dans la coutellerie Artaud. C'est une société qui existe depuis 1937, que Cyril Ganivet a racheté donc, il y a 6 ans maintenant. Et donc nous avons redéveloppé, si vous voulez, une coutellerie qui est un petit peu plus... on a remonté une gamme, on est fabricant et distributeur. On a gagné un prix, c'est le coup de cœur du jury donc, du salon au fil des lames, à la Monnerie Le Montel, sur un couteau en plus qui est un nouveau-né, donc qui est le Clermont-Ferrand. Donc c'est un manche en cœur d'ivoire de mammouth, stabilisé avec une lame en damas, faite par Alain Dumousset. Donc c'est un damas superposé, vous avez un damas droit, un damas étoile et un tranchant rapporté en carbone dessus. Alors le montage a été fait par Jo, donc qui est notre chef d'atelier au sein de nos ateliers. Vous allez retrouver dessus un guillochage aussi, donc des petites sculptures, une finition très affirmée, très sobre parce que en même temps il faut que ce soit esthétique et pas trop chargé. Je m'appelle David Pensant, je suis coutelier d'art depuis à peu près une quinzaine d'années. Avant, j'ai travaillé 25 ans dans plusieurs entreprises et en fait je suis la 5e génération directe de père en fils. Et depuis 1 an et demi, j'ai mon fils Florian qui fait le CAP de coutelier à Thiers et donc il travaille avec moi l'apprentissage. Et donc cette année, on avait fait un couteau, donc tous les deux, un tiers, où là il a réalisé à peu près la moitié du travail sur ce couteau-là. Toute la découpe donc, de la fourniture, la forge du ressort. Et donc c'est lui qui a présenté le couteau en nous dedans en fait. Donc c'est lui qu'on a mis à l'honneur et donc ce couteau a été primé le plus beau tiers au salon des fils des lames. Voilà. Un couteau comme ça, il y a environ une 20aine d'heures de travail, quoi. Parce que là on part de rien, tout est fait à la main, donc le ressort est forgé, toutes les fournitures sont découpées à la main, suivant un gabarit de lame et de platine. Donc là voilà, c'est un couteau fait entièrement à la main. Et donc là en plus on a un super damas puisqu'on a un damas d'un forgeron américain qui s'appelle Devin Thomas qui est très très réputé. Donc on a la lame en Devin Thomas, on a aussi la mythe qui fait le rappel de la lame qui a exactement le même damas. On est avec un manche en croûte de mammouth fossilisé bleu, donc hyper rare. Donc là on est vraiment sur une super belle pièce, quoi. Et cette année que ce soit Florian qui le présente, c'était son premier salon, voilà. Donc c'est très bien, je suis super content, quoi. Donc la 6e génération, et voilà, là on sait que on voit que la relève est là, quoi, et puis il apprend vite et voilà, on est très très content. On est les 3 frères Temen. Je suis Temen Mevlüt, et mon petit frère plus jeune Temen Mustafa et Kadir. On est les créateurs de Monnerie, on est seul fabricant. Et cette année, au concours pour le coup de cœur, j'ai donné ce couteau en molaire de mammouth et mitre damas qui est fait par Avacan, Christian Avacan à Valence. Et je travaille souvent avec lui sur mes damas. Il est entièrement guilloché avec les platines, intérieur de platine. Et molaire de mammouth, c'est très difficile à travailler. Le molaire, elle est teintée en marron, dans toutes les couleurs bien sûr. Et c'est du stabilisation avec la teinte. Et le boulot, j'ai travaillé 2 jours et demi dessus. Il y a à peu près 32 heures de boulot. Et voilà.
Et c'est mon chouchou. C'est le principe ça pour casser les manches bouchées. Ouais. Voilà. C'est le même principe que pour guillocher les ressorts, tu sais, des fois. Comment tu appelles ça? C'est plus léger que ça. Comment vous l'appelez, l'outil? Je sais pas, on appelle ça peut-être un guide, une pince, je sais pas. C'est des morts d'étau, un peu comme pour guillocher, tu sais. Et Bonisso, c'était fait pour polir le... Et toi, il y en a qui ont des marques, hein, même. Ouais. À chaud. Non. Je pense qu'ils l'ont fait avant, tu vois, comme ça. Non, mais Non, ils le faisaient. Tu sais, comme tu n'avais pas de polissoir, ils l'embigeaient, quoi, la platine, des fois, bon, comme il y a les traces de découpe. Alors, ils l'embigeaient avec ça, et puis après, avec la frotte, ils la faisaient briller avec de la cendre qu'ils mettaient dessus, tu vois, quoi. Parce que la frotte, c'est des chapeaux de feutre qui sont entassés les uns les autres, et puis qui sont pliés, puis qu'ils utilisaient pour faire briller. Sébastien Pereira de la coutellerie Le Tirnois et je viens d'avoir le prix du plus beau Laguiole. Donc je suis fier parce que c'est un nouveau modèle avec une croix qui est entièrement faite à la main et je pense qu'il a été reconnu parce que dans le Laguiole il y a beaucoup de beaux Laguioles, mais je pense que c'est la croix qui est entièrement faite à la main et ils ont reconnu le travail qui était quand même assez compliqué. Pour faire une croix vraiment à la main et régulière et le plus symétrique possible, c'était pas évident. Avec un ciselage au ressort, qu'on appelle ciselage en feuille de vigne, enfin c'est le nom que je donne. Voilà, et puis avec une décoration sur le manche en corne qui est jolie, originale. Joao da Silva. Donc il a eu le prix du plus beau couteau droit. Il vient de créer ce beau couteau de table et qu'il a appelé le Royal. Que pour l'instant qui est fait en couteau de table, mais qui par la suite va être réalisé en couteau fermant, couteau de poche. Je m'appelle Pascal Emono, donc je suis coutelier à Biel. Biel, c'est en Haute-Marne. Et je suis dans la coutellerie depuis 34 ans. Alors j'ai été primé cette année pour le prix de la plus belle réalisation. Alors ça s'appelle une dague à la Destin. Une dague à la Destin, c'est une dague qui a été conçue par l'amiral Destin au XVIIIe, qui sert donc, façon de parler, c'est vraiment le mot qu'il faut dire, qui sert pour servir un chevreuil ou un sanglier, et quand elle est fermée, comme on le voit là, pour manger son casse-croûte à midi. Donc elle a deux fonctions. Fermée, on s'en sert comme un couteau de table, et ouvert, donc ça c'est un manche en ivoire, un petit écusson en or, qui a une fonction, on appuie dessus, et on ouvre la lame. On ouvre la lame, et tout se met d'une façon sans jeu, sans... On a une dague qui sert donc pour servir son sanglier ou son chevreuil. On dit plus souvent le bassin coutelier de Nogenté. Et Biel est un village donc, où il y avait de nombreux meilleurs ouvriers de France. Ces gens-là n'étaient pas très connus parce qu'ils travaillaient pour des grandes marques, comme je viens de dire, pour Péter, pour Hermès, n'y figuraient que leurs initiales. Alors on les connaissait. Alors, dans les années 60, on ne connaissait pas les couteliers, qui étaient pourtant des artistes. Et pour la petite histoire, Thiers a un musée. Dans ce musée, il y a une salle Péter, où il y a des très beaux couteaux. Et tous ces couteaux sont faits par des meilleurs ouvriers de France. Je vous le donne en mille, à Biel. Il n'y avait pas la force hydraulique. La force hydraulique, c'est bien pour faire des grandes séries, comme ici. On n'a pas de rivière. Les seules choses qui... alors ça, je vous parle ça des années du 18e, 19e. Hein. Les seules possibilités de faire tourner une machine, c'était la roue à chien. Donc impossible de faire des grandes séries. Alors les gens étaient vraiment dans leur petit atelier. Il y avait le chien qui tournait pendant 8 heures dans la roue. Et pendant 8 heures, il fallait polir ces 3 couteaux qu'on faisait dans le mois. Hein, je dis, dans le mois, on faisait 3 couteaux par mois à peu près. On ne faisait pas 4 couteaux.
Moi j'ai connu des artisans qui faisaient un couteau par semaine. On ne pouvait absolument pas faire des grandes séries. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'on faisait que des choses de qualité. Ouais, c'est une belle tarte. Elle est belle, hein? Alors là, ça peut tuer aussi, non? Aussi, ouais. Je plaisante, hein? Y'a pas de souci. C'est joli, c'est magnifique comme ça. Merci. Ça change un peu ce qu'on voit. Non, mais c'est vraiment...